Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous tous. Je suis heureux d'être parmi vous à l'occasion de cet anniversaire, de votre 40e anniversaire. Nous célébrons cet anniversaire par une messe, c'est une prière. Nous devons nous recueillir et tout simplement pour reconnaître devant le Seigneur que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, que je reconnais dans mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu fort, Dieu éternel, regarde notre faiblesse, et pour nous protéger, étend sur nous ta main toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Si tu fais disparaître de ton pays le joug, le geste de menace, la parole malfaisante, si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, et si tu combles les désirs de malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera comme la lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. Un plein désert te comblera et te rendra vieux. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes. Tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les routes. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant le jour qui m'est consacré, si tu appelles le sabbat mes délices et ma génération, le jour du Seigneur, si tu le vénères
un invitant démarche à faire et pour parler, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je ferai passer ton char sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton frère. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, mon salut. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 5, versets 27 à 32. Jésus remarqua un publicain, un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis à son bureau de publicain. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et se mit à le suivre. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison. Il y avait une grande foule de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminèrent en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, «
Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Acclamons l'évangile du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs très aimés, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je viens avec beaucoup de plaisir, un peu d'émotion aussi, puisque je me rappelle ces jours où vous avez fondé cette association de Kasséga, il y a 40 ans. Je peux vous dire que je n'ai que 45 ans. C'était à la même époque que la création de groupe, c'était à peu près en même temps. Et je me souviens de personnages tels que Emmanuel Lafont, Gérard Sédufier, et certainement Georges Martelier, qui ont été très actifs dans la fondation de Kasséga et qui ont participé également activement à la fondation de Beau. Je crois que, puisque nous sommes dans une messe, que derrière tous ces mouvements, il y a l'action de Dieu. Et c'est pourquoi il faut rendre grâce au Seigneur qui nous a inspirés à fonder Kasséga et qui reste comme un témoignage important et que nous devons apprendre à vraiment à estimer. Et nous devons apprendre aussi à tirer les leçons de cette fondation. Je crois que le premier témoignage, c'est l'importance de l'apostolat auprès des jeunes. Vous avez été marqué, peut-être pas, certainement par vos familles, par ce que vous avez reçu également à l'école, mais il semble que vous avez été marqué de façon plus profonde par votre expérience du scoutisme. Vous savez ce que c'est que le scoutisme, c'est Baden-Powell qui, vers les années 1908-1907, après une longue expérience en tant qu'officier militaire de l'armée britannique, aux Indes d'abord et ensuite en Afrique, à ce qu'on appelait autrefois la Rhodésie et qui est maintenant le Zimbabwe, c'est là qu'il a fait des expériences et qui lui ont permis de formuler la charte du scoutisme. Et comme il a écrit son livre vers 1968, je crois qu'on s'accorde à marquer la naissance du scoutisme à partir de 1908. Le scoutisme, c'est une sorte une formule, on peut dire, qui repose sur 4 ou 5 colonnes. Toute institution solide doit reposer sur des colonnes solides. Et c'est la formation physique de l'adolescent, la formation mentale de l'adolescent et la formation religieuse de l'adolescent. La formation physique en entraînant les jeunes dans la nature, ce que les Américains appellent le great outdoors, la nature, pour apprendre aux jeunes à explorer la nature, à survivre même dans la nature, puisque Baden-Powell avait été assiégé par les ennemis en Rhodésie, et c'est grâce à sa connaissance des plantes et de la nature qu'il a pu survivre et même remporter la victoire et ainsi devenir un héros militaire de la Grande-Bretagne. Apprendre à survivre, connaître les plantes, les fleurs et respecter la nature. Deuxièmement, et c'est la formation mentale pour donner aux gens la confiance en soi, ce qui est extrêmement important.
d'après certaines études faites sur Haïti, il paraît que très souvent les Haïtiens n'ont pas de confiance en eux. Et parce qu'ils n'ont pas de confiance en eux, ils ne sont pas très forts dans les relations humaines. Ils préfèrent travailler tout seuls. Ils ont peur de l'autre. Ils ont peur d'être surpassés par l'autre. Alors c'est quand on a la confiance en soi qu'on collabore facilement les uns avec les autres. Et je crois que c'est ce que le scoutisme essaie de former chez les jeunes, que vous soyez calmes. C'est précisément quand on s'irrite facilement, quand on s'énerve, quand on est susceptible, c'est précisément parce qu'on n'a pas de confiance en soi. Et c'est l'un des buts du scoutisme de donner ce qu'on appelle le good self-image, une confiance en soi. Et ensuite, la dimension religieuse, croire en Dieu. Ensuite, en même temps également, donner une sorte de discipline. Scout toujours prêt. Il faut répondre, il faut être ponctuel, il faut se soumettre à certaines règles et, évidemment, il faut avoir le souci du service des autres. Parce que dans la nature, on ne peut pas survivre tout seul. On a besoin des autres. Nous sommes des êtres sociaux, nous devons toujours pouvoir savoir que nous nous appartenons les uns aux autres. Et cela correspond bien aux enseignements évangéliques, parce que Jésus nous dit que la meilleure manière de prouver que nous aimons Dieu, c'est quand nous aimons le prochain. Et donc c'est tout ça que l'on apprend dans le scoutisme, et je crois que cela vous a marqué. Et c'est ce qui vous a permis, il y a 40 ans, de vous mettre ensemble et d'acheter une maison, et d'avoir des programmes. Et jusqu'à présent, je crois que vous gardez le souci de rester en contact avec le scoutisme en Haïti, n'est-ce pas? Parce que j'ai peur que le scoutisme soit un petit peu en déclin, je ne sais pas, parce que, est-ce que ça fonctionne encore bien en Haïti? Oui, d'accord, vous êtes responsable en Haïti, magnifique. C'est un excellent mouvement, et que ici aussi il y a un mouvement scoutiste très, très important. Je vous rappelle qu'en Indonésie, il y a plus de 100 millions de scouts en Indonésie, au sein également. C'est un mouvement international. Et donc c'est bon que vous vous dressiez comme des témoins du scoutisme pour encourager le scoutisme dans les églises. Évidemment, le scoutisme est un petit peu en crise parce que l'année dernière, les athées ont voulu amener les responsables scouts au tribunal parce qu'ils ont voulu qu'on enlève toute référence à Dieu. Il faut que dans le scoutisme, ok, la nature, c'est bien la formation du caractère, mais pas de mention de Dieu. Et donc, ils ont pu obtenir que maintenant qu'on soit libre, quand on fait le serment, d'éliminer la référence à Dieu. Bon, c'est pas... Mais vous-même, gardez, c'est l'un des piliers quand même, c'est l'une des colonnes, c'est l'un des piliers du scoutisme, la foi en Dieu, l'amour du prochain, le service du prochain, le respect de la nature, l'amour de la nature et la formation du caractère. Et puisque nous fêtons cet anniversaire à l'occasion de la première semaine du carême, eh bien, soyons attentifs quand même aux enseignements du jour. Et cette page du prophète Isaïe au chapitre 58 est très célèbre. C'est Dieu qui parle, ne pensez pas me rendre service, observez le sabbat, observez toutes les règles quand vous êtes injuste vis-à-vis de vos travailleurs, quand vous méprisez le pauvre,
Vous n'assistez pas le pauvre, ne venez pas devant moi. Même si vous pratiquez toutes les autres règles, si vous n'observez pas la loi de la charité, allez-vous. Hein, c'est l'enseignement et la saison du carême nous invite à découvrir l'importance du service et de l'amour de Dieu. Et deuxièmement, à l'évangile, vous avez vu Jésus appelant Lévi qui a fait un repas. Et à ce repas, il a invité tous ses amis qui étaient des pécheurs. Et les pharisiens se sont scandalisés de voir Jésus s'asseoir à la table des pécheurs. Et Jésus a répondu que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Donc je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs, pour les appeler à la repentance. Donc s'il y en a parmi vous qui est pécheur, recevez cet appel à la conversion. Et s'il y en a parmi vous qui pensent qu'ils sont parfaits, qu'ils ne commettent pas de péché, qu'ils sont parfaits, alors faites attention. Faites attention. Nous devons tous reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Il faut implorer cette miséricorde. Et finalement, le mot final, nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux-là qui ont fondé Kasiga. Et un grand nombre des fondateurs sont parmi nous. Je les reconnais. Hein? Ils avaient déjà peut-être 40 ans à ce moment-là. Je les reconnais, je vous salue avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'affection. Je suis heureux de revoir beaucoup de visages et que je n'ai pas revu depuis des années. Je suis content de vous revoir. Je me sens en famille. Donc c'est avec ce sentiment que nous allons maintenant prier. Je suppose que vous avez des intentions de prière. Hein? Donc venez, nous allons commencer la prière des fidèles. On peut se mettre debout. Adressons nos demandes à Dieu notre Père. Faisons-le en nous rappelant que son Fils Jésus nous a invités à le prier sans cesse. Pour notre Saint-Père le Pape, les évêques, les prêtres, les diacres, que le Saint-Esprit les assiste en toutes circonstances et qu'il soit pour nous de vrais témoins. Prions le Seigneur. Pour que la parole de Dieu soit en nous, qu'elle transforme nos cœurs et nous apprenne à nous aimer comme nous sommes aimés de lui. Prions le Seigneur. Demandons la paix pour les nations déchirées par la guerre, la corruption et les inégalités. Pour tous ceux qui sont en proie à une souffrance indicible, prions le Seigneur. Pour Kasega, qui fait ses 40 ans, pour tous ceux qui nous ont précédés, prions le Seigneur. Yeah.
miséricorde qui s'est déversée sur nous depuis l'enfance. Et nous te demandons de nous aider à rester fidèles aux grands idéaux de l'évangile de Jésus-Christ qui ont été délayés un peu par le mouvement scout. Nous te demandons de nous garder fidèles à ton alliance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait connaître, qu'ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur est saint,
répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, le évêque Nicolas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui, à la fois Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous maintenant au rite de la communion, notre façon de renouveler notre alliance dans le sang de Christ, notre alliance de vie. Chaque fois que nous communions, nous promettons de nous conformer à toutes les exigences de la nouvelle alliance. Ensemble, prions notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. Dans cette vie où nous espérons, le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
repas sacré. Tu viens à nous et nous t'accueillons. Tu connais nos faiblesses, nos doutes, nos hésitations, nos peurs. Tu viens pour nous guérir. Tu connais notre péché, mais tu vois aussi notre repentir et notre désir de nous unir à toi. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'acclamons et nous te glorifions. Nous te demandons pardon pour nos péchés. Nous prions pour notre patrie, les responsables de notre communauté politique et religieuse. Prions pour les nations de la terre, afin qu'elles tisent entre elles des relations brisées sur le service, la confiance et l'amour. N'oublions pas les bénévoles qui visitent et accompagnent ceux qui souffrent, les sans-abri, ceux qui sont seuls, qui attendent de toi l'espoir d'une vie nouvelle. Nous profitons de cette unique occasion pour te présenter ce que nous avons aussi de plus cher, nos enfants et petits-enfants, leurs amis et tous ceux qui les entourent. Que l'Esprit Saint les protège de tout danger et qu'ils soient rassurés par ton amour de Père. Aujourd'hui, Kasséga célèbre ses 40 ans. C'est grâce à ta présence continue que nous sommes parvenus à cette maturité. Merci de nous avoir réunis dans une atmosphère de joie et de paix qui a permis de conjuguer toutes nos forces pour une œuvre aussi noble. Merci d'avoir mis ta force dans notre faiblesse. De nous guider à travers les moments difficiles, inhérents à toute œuvre humaine. Merci pour celles qui ont pris cette initiative. Merci, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Encore une fois, merci,
Seigneur. Prions le Seigneur. Le sacrement de ta vie, Seigneur, nous a déjà fortifiés. Il nous achemine aux biens éternels dont il est le signe en notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. His Excellency Bishop B. Sasadik, Reverend Father Hilaire Belizer, distinguished guests, dear friends, guides, scouts. Every day on this date of February the 21st, guides and scouts the world over meet with their respective guilds and communicate with others from distant lands on this occasion, which commemorates World Thinking Day and the birthday of Lord Baden-Powell, who founded the Scout movement more than 100 years ago. We at Kasiga have always followed that annual ritual. But this February the 21st of the year 2015 is a special occasion for us to do so. Because exactly 40 years ago today, in the auditorium of the school of this very parish, a group of adult guides and scouts from Haiti, expatriated to Queens Village, New York, met in an extraordinary and unprecedented assembly to establish the Association of Former Scouts and Guides of Haiti in New York. In exile, while waiting to return to their native land, unaware that for most of them it had been a one-way trip, this group of pioneers had sought to continue a movement which had shaped their lives and their youth. I would like to ask those here present who took part in that first meeting in 1975 to stand up for a few minutes to be acknowledged.
those founding members and myself wish to thank you for your presence on this chilly morning at Sacred Heart Church. We are celebrating a most special anniversary and are extremely happy to be spending it in your company. We are appreciative of your continued support. We wish to thank most especially His Excellency Bishop Guy, whose blessings have been bestowed upon Kasega from its birth until today, for he is our spiritual godfather. Some of you have traveled from near and far to be with us this morning, and we are most pleased to acknowledge the representatives from Haiti, Monsieur Eric Lamotte Jr., Treasurer, National Association of Scouts, and Madame Marlène Frédéric, Marlène from ATSEGA, the Association of the Adult Scouts and Guides. We salute the other dignitaries here present as well. The Mass is the beginning of the two-day festivities, which will conclude on Sunday the 22nd with the gala, and we fervently hope that we will see many of you again tomorrow. At the conclusion of this liturgy, Kasega will be hosting a small reception at its headquarters located on Hempstead Avenue. And now I wish to ask for some applause for La Chorale des Gens Heureux. And now I am pleased to announce that 6 of our members will be making their promise today. Because even though it is an association of former scouts, we also give the opportunity to people who never belonged to the program in Haiti to undergo a training and to make their scout promise. It's 5 people. And now I call upon the members of the Cour d'Honneur, Anne-Marie Matelier, Georges Guerrier, and Alta Grace Blanc, responsible for the formation, who will proceed with the ceremony. Nous appelons maintenant les 6 aspirants. Thank you. Les 5 aspirants vont faire leur promesse avec les scouts et guides dans l'assistance qui renouvelleront à leur tour leur promesse en même temps. Rita Bellevue. Lizzie Fortuna. Léonide Lenny. Josette Rousseau. Et Ghislaine Vieux. Mes chers amis, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui, par cette journée ensoleillée et froide? Par cette journée ensoleillée et froide, qu'est-ce qui vous amène ici? J'aimerais devenir béni. Pourquoi? Pour mieux servir Dieu et l'Église et la famille. Quel avantage matériel en attendez-vous? Aucun. Quelles sont les 3 vertus principales du guidisme? Franchise, dévouement et philosophie. Quelle est la première obligation d'une guide? La bonne action quotidienne. Connaissez-vous la loi et les principes du guidisme? Oui. Promettez-vous
les observer. Non seulement la loi et les principes, mais aussi les règlements de Kasega. Pour combien de temps? Confiant dans votre loyauté et au nom de Kasega, je vous autorise à prononcer votre promesse guide avec l'assistance scout et guide ici présent. Scout toujours, guide toujours. Pour le salut. Sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir mon Dieu. Dieu bénisse sa famille, à aider mon prochain en toutes circonstances et à observer la loi scout. Je veux aussi féliciter tous les membres du Kasega à l'occasion de votre 40e anniversaire, 40 ans d'existence. Au cours de cette célébration, je me suis transporté à la période de mon enfance, car moi aussi j'étais scout, j'étais tout petit. Je ne me rappelle pas grand-chose, j'étais scout et je me rappelle vivement mes promesses. Et scout toujours prêt, prêt à rendre service. Belle célébration et je vous félicite à l'occasion de votre 40e anniversaire et 40 ans d'existence, 40 ans de service à la communauté. Au nom de toute la communauté, je vous félicite et je veux vous dire que demain, je regrette infiniment, demain je ne pourrai pas être là avec vous car il y a pas mal sur ce jour, je suis bousculé pour demain, donc je serai pas là avec vous pour continuer la célébration. Mais au nom de toute la paroisse, je vous félicite. Bon anniversaire, bonne fête. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et que Dieu demeure au centre de vos œuvres. Merci. Il ne reste plus qu'à vous donner la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.